Bonjour à toutes et à tous. C'est souvent encore un tabou chez les personnes concernées. Pourtant, l'illettrisme touche 4% de la population française de 18 ans à 64 ans. Ces personnes qui ont du mal à lire ou écrire peuvent toutefois être aidées. Et à Angers, il existe un centre ressources illettrisme. Il a été officiellement labellisé centre départemental depuis la semaine dernière. Et c'est même le seul centre de la région. Nicolas Viau, le directeur de l'association IFRAES, l'Institut de formation et de recherche des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui gère ce centre, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors l'illettrisme, est-ce qu'on peut juste redire vite fait ce que c'est? Oui, bien sûr, hein. Donc, l'illettrisme concerne des personnes qui ont été scolarisées en France, donc qui parlent le français, mais qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu consolider leur savoir de base, qui sont la lecture, l'écriture et le calcul, et qui, de fait, se trouvent aujourd'hui en difficulté sur tous les actes de la vie quotidienne. Et est-ce qu'on a des chiffres sur combien de personnes sont touchées? Alors peut-être localement, parce qu'on a parlé des 4% au niveau français. Alors, on n'a malheureusement pas de données à l'échelle départementale ni locale, hein. Les dernières données de 2022 portent sur le national. Néanmoins, si on extrapole au nombre de personnes à Angers, âgées de 18 à 64 ans, on peut estimer qu'il y aurait entre 3 et 4 000 personnes potentiellement en situation d'illettrisme sur la ville d'Angers. Et alors ce centre de ressources illettrisme, qu'est-ce qu'on y fait Alors, finalement? on y fait plein de choses. On est d'abord là pour apporter de la ressource, on est là pour donner de l'information, mais on est aussi là pour accompagner bénévoles, professionnels, et puis surtout les apprenants, hein, les personnes concernées, à travers différentes actions. Donc des personnes qui sont touchées par l'illettrisme peuvent venir vous voir et vous pouvez les accompagner, leur faire réapprendre ces choses qu'ils Tout n'ont à pas fait. acquises. C'est tout un chemin, hein. C'est vrai que c'est un sujet souvent tabou. Ces personnes-là ont souvent eu malheureusement un passé scolaire un peu chaotique, pour plein de raisons différentes, hein. Je ne rentrerai pas là dans les détails. Et il s'agit vraiment avec eux d'entreprendre, de réapprendre. Et donc de prendre ce risque de revivre un petit peu les difficultés passées. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et la labellisation centre départemental, qu'est-ce que ça va permettre? Alors, malheureusement, ça ne nous amène pas d'argent. Par contre, ça apporte vraiment une légitimité, parce qu'on reconnaît notre compétence, on reconnaît notre expertise. Et puis auprès, on va dire, des pouvoirs politiques, des financeurs, c'est quand même un point fort si demain on doit rechercher des financements. Et vous êtes combien à faire tourner ce centre? Alors on est très peu, hein. Comme je disais, le plan d'action date de 2019. Le centre ressources illettrisme a ouvert en septembre 2023 et a été labellisé en 2024. J'ai une collègue qui m'a rejoint, une chargée de mission illettrisme. Donc nous sommes 2 salariés, c'est très peu, mais une vingtaine de bénévoles. On anime aussi un réseau, ce qui nous permet d'accompagner en individuel les personnes qui sont concernées. Alors c'est le seul centre de la région. Est-ce que ça manque finalement ce Oui, sur genre de les autres centre? territoires, on fait beaucoup d'envieux, hein, sur les autres territoires, hein. On a cette singularité, là, sur Angers, d'avoir fait émerger une action du local, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions. Et il n'existe malheureusement pas de centre ressources illettrisme en Vendée, en Sarthe, en Mayenne ou en Loire-Atlantique. Et est-ce que vous avez aussi vocation à faire lever ce tabou, à dire ce n'est pas un tabou? On peut en parler. Ah ouais, c'est un gros travail. On fait beaucoup d'information, de sensibilisation auprès des professionnels, auprès du grand public aussi, pour que les personnes concernées osent franchir le pas, mais aussi pour que les personnes qui sont en situation de repérer ces difficultés-là puissent accompagner ces personnes-là vers notre association. Et donc les personnes qui sont touchées par l'illettrisme, ça peut les bloquer comment finalement dans la vie Ça a plein de c'est- répercussions, hein. C'est vrai que c'est une problématique qui est transversale, hein. Je pense notamment à l'accès au droit, par exemple, hein. On est quand même dans une société de l'écrit, du tout numérique. Avoir des difficultés pour lire et écrire, c'est aussi avoir des difficultés pour accéder à toutes les démarches dématérialisées. C'est accompagner son enfant dans la scolarité, c'est faire une reconversion professionnelle. Donc il y a énormément de situations où effectivement, si on a difficulté sur la lecture, l'écriture ou le calcul, ben, on se trouve freiné dans son parcours. Est-ce que vous avez l'exemple peut-être d'une personne que vous avez accompagnée et dont ça a pu permettre de lever ces Alors, obstacles j'ai plusieurs personnes comme ça en tête, hein. J'ai l'exemple, si on parlait du tabou, d'une femme, hein, de 62 ans qui a mis 40 ans avant de franchir la porte d'une association, et dont les 3 enfants ne connaissent toujours pas aujourd'hui sa situation d'illettrisme, hein. Et c'est une personne qui a travaillé toute sa vie.
Et puis on a effectivement des parcours assez exemplaires de personnes qui redémarrent les apprentissages, finissent par passer un diplôme et à trouver un emploi. Donc Hein, j'imagine que ce qu'ils vous disent après, c'est c'est un gros à la soulagement, fois une pour aide. l'équipe extrêmement gratifiant, mais pour ces personnes-là, c'est l'accès à l'autonomie, c'est ne plus dépendre de celui qui sait écrire et qui sait lire. Donc c'est récupérer un pouvoir d'agir et puis prendre sa vie pleinement dans la cité. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le centre ressources illettrisme. Merci. Merci.